Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h03. Nous sommes en direct du lundi au jeudi. On vit pas dans la même France. Je suis ravie de vous retrouver ce soir après un week-end beaucoup trop long sans vous. Voilà, je m'ennuie maintenant le week-end. Vous me manquez trop. Alors, cette émission qui casse les codes, cette émission qu'on a faite pour faire rencontrer des gens qui ne se parlent jamais. La rencontre des deux mondes, on va dire, les influenceurs VS, les politiques, les institutionnels. Alors pourquoi on a fait ça ? Parce que qu'on les aime ou qu'on les aime pas, les influenceurs arrivent à fédérer des centaines de milliers, voire des millions de personnes sur les réseaux sociaux. C'est un vrai talent, qu'on veuille l'accepter ou pas, mais c'est un talent de fédérer autant de gens. Et souvent, les politiques qui n'arrivent pas eux-mêmes à fédérer autant de gens parce qu'ils ont un dialogue, un petit discours un peu trop compliqué à comprendre. Et on s'est dit, qui de mieux que ces influenceurs qui représentent tant de gens finalement pour parler à la place des autres et essayer de faire comprendre d'autres choses différemment, etc. Vulgariser la politique, la rendre plus accessible, c'est un peu notre objectif. Et je suis accompagnée, comme tous les soirs, de mon cher Mathias. Alors attention ce soir, toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Fais pas le malin. Bonsoir Magali. Je te le dis. Parce que ce soir, tu es assis à côté de Madame Bérangère Couillard, s'il te plaît. C'est vrai. Qui est présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc elle va pas du tout aimer tes petites blagues. Ah non, mais là, moi je suis très. En plus, j'ai discuté rapidement avec elle avant l'émission. Et je lui ai dit que j'étais un peu plus féministe que masculiniste. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on dit ? Oui, c'est ça. T'as vu Magali, je suis en rose. Ça y est. C'est pour deux choses. C'est la garantie. Les clichés. Non, c'est pour deux choses. Ouais. Bon, déjà, parce que voilà, j'aime bien le rose, mais c'est aussi la fin d'Octobre Rose. C'est vrai. Et Octobre Rose, c'est la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Exactement. Et en fait, pour moi, c'est bien de faire un mois complet, mais en fait, c'est pour une pensée pour toutes les femmes qui, malheureusement, ont le cancer du sein, dont ma marraine qui est décédée, paix à son âme, et je pense à elle. C'est qu'en fait, c'est toute l'année. On devrait en parler toute l'année, etc. Donc, j'ai voulu rendre un petit hommage en me mettant en rose et en pensant à toutes ces femmes qui subissent, voilà. Et je suis toujours à la recherche d'une femme, du coup. Et voilà, il fallait qu'il finisse, voilà, comme ça. Allez, c'est un peu le dragueur de service. Ouais, mais je drague, mais j'ai personne en fait. Tous les jours, une nouvelle copine. Mais c'est bien d'avoir une petite pensée pour tout ça, non ? Non, ça c'est bien. Voilà. C'est bien. Donc bravo. Je me suis dit, petite pensée. Bravo. Alors, pour essayer de répondre à cette question qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, est-ce que les jeunes sont-ils plus machos qu'avant ? Est-ce que les réseaux sociaux, ça aide pas en plus ? C'est une catastrophe des fois, enfin à mon goût. On reçoit ce soir pour débattre de ce sujet Ryan Messen. Alors, est-ce que je le dis bien ? Bonsoir Ryan. Bonsoir Magali. Oui, c'est bien dit en effet. Merci pour l'invitation. Alors merci à toi, on peut se tutoyer. Ryan, tu n'as pas pu venir, il y a eu des petits soucis de train, de transport, etc. Un peu galère, mais merci d'être avec nous en visio. Et tu vas débattre avec donc Bérangère Couillard, qui n'est pas n'importe qui est présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le sujet, est-ce que les jeunes sont-ils plus machos qu'avant ? On vit pas dans la même France. Alors pour te présenter, Ryan, tu es coach spécialisé en développement personnel et en séduction. Tout pour Mathias. Magnifique. J'ai pris son numéro, on va discuter à la fin. Alors, tu aides les hommes à gagner en confiance, en attractivité et à maîtriser leurs relations. Donc, tu n'as pas pu être avec nous à cause donc, des problèmes de train. Tu es basé sur Cannes, c'est ça ? En effet. Tu prodigues des conseils sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Tu as une approche, en quelques mots, c'est de vouloir libérer les hommes de leurs croyances que tu qualifies de limitantes pour qu'ils incarnent leur version la plus authentique d'eux-mêmes. Et ta mantra, le changement commence maintenant. On peut dire ça comme ça. Ça va, j'ai bien résumé ou pas ? Ouais, c'est pas trop mal. Merci. Alors, pourquoi tu t'es lancé dans cette mission de coaching des hommes ? Est-ce que c'est suite à une histoire vécue ? Qu'est-ce qui t'a pris d'un coup ? Je pense que c'est un ensemble de choses. Je pense que c'était juste mon destin, ou à un moment donné, en fait, je pense que tout homme a un destin sur Terre. On a tous un chemin à suivre à un moment donné. Et moi, c'est la vie qui a fait que, en fait, c'est une image. Bon, quand j'étais plus jeune, on a tous nos petits tracas sentimentaux quand on est jeune. Ce qui fait que, et j'ai toujours aimé aider mes amis à l'époque quand j'étais plus jeune par rapport à ça, par rapport à leurs relations avec les filles, etc. Pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça. Et ce qui m'a poussé aujourd'hui, en fait, depuis quelques années, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis quelques temps déjà. Et dernièrement, il y a des circonstances qui ont fait que j'ai décidé de me lancer, tout simplement. Alors, on va écouter un exemple de conseil que tu donnes sur tes réseaux. Et j'ai une question à te poser juste après. On écoute ça. Je vais te donner une très bonne raison de ne jamais écouter une femme.
Quand t'écoutes une femme parler, elle dira toujours qu'elle veut un homme gentil, affectionné, doux avec elle, gentil, généreux, qui s'occupe bien d'elle. Mais la plupart des hommes qui se comportent comme ça finissent cocu ou elles finissent par les larguer, les gars. On va être très honnêtes, soyons honnêtes. Voilà. Alors ça, c'est Ryan. Alors pourquoi c'est important pour toi de donner ce genre de conseils ? Parce que les femmes, il y a toujours un monde entre ce qu'elles disent ou prétendent vouloir et ce qui les attire réellement chez un homme. Et en général, quand on écoute les femmes, quand elles disent « je veux un homme gentil, doux, attentionné, qui prenne soin de moi, qui m'emmène à resto, qui me paye des fleurs », la plupart des hommes qui ont tendance à se comporter de cette manière avec les femmes, la grande majorité finissent par le payer. Malheureusement, parce que les femmes sont très émotionnelles, elles ne sont pas logiques. Donc le fait de parler de manière logique et de dire qu'elles attendent certaines choses de la part d'un homme, la vie m'a montré par A plus B que ce n'était clairement pas le cas. Ok, et t'as pas l'impression de mettre un peu toutes les femmes dans le même panier, de ne pas faire de nuances, de les mettre comme des tu vois, c'est en fait quand tu parles, tu les mets comme des objets, je sais pas, t'as pas cette impression-là? Des objets, non. Alors, il y a toujours des exceptions à la règle, mais maintenant, on ne peut pas oublier qu'on est dans une génération, on est en 2025, où clairement, avec l'arrivée du féminisme, etc., la mentalité des femmes a clairement changé et les femmes ne sont plus aussi traditionnelles que les femmes d'antan, en fait, de fut un temps. C'est quoi et les femmes traditionnel? d'aujourd'hui ont complètement changé. Traditionnelle, c'est une femme qui se respecte, qui sait comment se comporter avec un homme, qui respecte son corps, qui sait que son corps a une certaine valeur et qui sait ce qu'elle a apporté dans un couple et qui cherche à fonder quelque chose avec un homme. Et la plupart des femmes d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'elles ont cette mentalité. Avec l'arrivée du féminisme, elles préfèrent prioriser leur avenir et prioriser leur avenir et devenir des businesswomen plutôt qu'en fait investir du temps et vraiment s'investir avec un homme. Donc toi, t'as l'impression que tu m'aimes pas beaucoup alors? Tu dois pas beaucoup m'aimer. Tu dois pas beaucoup m'aimer, toi. Moi, je n'ai rien contre les femmes féministes. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Tu dis businesswoman. Businesswoman, ça te plaît pas trop? Ah, c'est pas que ça me plaît pas. Comme je dis toujours, les statistiques parlent d'elles-mêmes en tout cas aujourd'hui. Du fait que ce n'est pas en l'avantage des femmes d'avoir en priorité de vouloir à tout prix monter un business. Et ça demande des caractéristiques masculines. Ah, ok. Alors, tu vas nous expliquer ça juste après. Est-ce que tu es célibataire ou tu es en couple? Actuellement célibataire. D'accord. Et est-ce que tu as beaucoup d'hommes qui viennent te consulter? Parce que tu fais beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux et tu es donc coach, donc tu formes entre guillemets les hommes à ton idéologie. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais t'en as beaucoup? Oui, il y en a pas mal. Tu fais combien de clients à peu près par mois? Une quarantaine. Ah oui, quand même. Donc une consultation par jour quasiment. On va dire ça comme ça, ouais. Et ils viennent chercher quoi, les hommes, quand ils viennent te voir? Ça dépend, ça varie toujours pas sur beaucoup de choses, parce qu'en fait, moi, en soi, le point sur lequel j'ai travaillé à la base, c'est les femmes, mais après, je me suis complètement répandu, en fait, sur tout l'aspect, sur toute le développement de l'homme en soi. Je travaille sur, en fait, l'aspect professionnel, l'aspect physique, l'aspect spirituel, donc ça varie. Mais la plupart du temps, c'est pour les femmes, mais il y a des gens qui viennent me voir pour avoir des conseils par rapport à l'aspect professionnel, par rapport à comment trouver leur chemin de vie, un peu sur la spiritualité, donc c'est assez varié, et aussi des fois un petit peu sur le physique, mais le physique c'est moindre. Alors vous êtes de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux à tenir ce genre de discours, vous faites des vidéos TikTok qui font plusieurs millions de vues même. Qui est ta référence toi aujourd'hui en homme sur les réseaux? J'en ai pas, en toute honnêteté j'en ai pas. T'en as pas? Okay, et quand les femmes elles entendent tes discours, est-ce que tu les attires, enfin tu arrives encore à draguer malgré tout ça? Ça leur plaît? J'ai pas de problème par rapport à ça. C'est pas le problème que ça leur plaise ou non, mais c'est toujours pareil, c'est que ce que pense une femme de moi, je m'en fiche un petit peu. Le résultat, c'est tout ce qui compte. Et en soi, le truc, c'est que les femmes ne sont pas d'accord avec la majorité des choses que je dis, mais je sais que c'est la réalité. Et tu as quel âge, Ryan? J'ai 33 ans. D'accord. Et tu as envie de fonder une famille? Tu as envie de... Bien évidemment. Et ta fille, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui si elle rencontre un homme qui aujourd'hui la laisse monter son business, s'épanouir dans sa vie et être libre de ce qu'elle a envie de porter comme vêtements, etc. Tu lui dirais quoi à ta fille? Non, je ne l'éduquerai pas de cette manière. Je dirais habille-toi correctement, t'habilles pas comme une chouin, excusez-moi du terme, respecte les hommes, apprends à te comporter. Là, c'est... Allez, pardon, vas-y. Là, c'est quoi exactement? Non, mais là, c'est un peu abusé de mettre les femmes dans le même panier en disant qu'elles s'habillent comme des chouins. Mais il y a des femmes qui s'habillent comme des chouins aujourd'hui. C'est quoi s'habiller comme une chouin? Peut-être. C'est être complètement dénudé. Montrer que sa poitrine soit visible, qu'on voit les jeans ras les fesses, excusez-moi, qu'on voit tout transparent, qu'on voit leur sein à travers leur tenue. Ah oui, pour moi, je respecte pas ces femmes-là. Je suis désolé. Alors,
Alors, tu vas débattre ce soir avec Bérangère Couillard, qui est donc la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui voit beaucoup d'influenceurs qui tiennent ce discours-là sur les réseaux sociaux. Donc, elle nous fait l'honneur de venir débattre avec toi aujourd'hui, quand même, aussi. Et toi aussi, merci d'être là et d'assumer tes positions. On se retrouve juste après, parce que je crois que Bérangère Couillard veut vraiment répondre à tout ce que tu dis. Là, elle est en train de sauter sur sa chaise, donc restez avec nous sur Sud Radio pour avoir sa réaction. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h15, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Alors ce soir, pour le coup, on ne vit vraiment pas dans la même France. Nous avons deux invités qui sont mais vraiment complètement à l'opposé. On reçoit ce soir Ryan Messen, qui est influenceur, coach de vie, spécialisé pour les hommes, si j'ai bien compris, et qui va débattre avec Bérangère Couillard, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, pour répondre à la question, les jeunes sont-ils de plus en plus machos? Sont-ils plus machos qu'avant? Donc, avant cette petite pause, donc Ryan, tu nous expliquais que pour toi, il y avait beaucoup trop de filles qui étaient dénudées, qui faisaient n'importe quoi. Enfin voilà, t'es contre les femmes qui font du business, etc. Une femme, c'est une femme qui doit rester à la maison, en gros, c'est ça? Non, faut pas abuser. Je suis pas dans l'extrême. Ok. Non, je suis pas dans l'extrême. Je suis pas un macho. Moi, juste qu'en fait, chacun doit être à sa place dans la vie, en fait. Et la société a toujours tourné d'une certaine manière, sauf que depuis l'arrivée du féminisme, certaines choses sont en train de complètement chambouler. Et d'ailleurs, la société est en train de payer les pots cassés de la situation actuelle. On en parlera de toute façon tout à l'heure. Alors, Bérangère Couillard, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci de me faire l'honneur d'être venue sur mon émission. On vit pas dans la même France. Vous êtes une figure montante de la vie publique française. Vous êtes ex-secrétaire d'État, puis ministre chargé de l'égalité homme-femme. Oui. Vous êtes imposé sur des sujets structurants, donc la lutte contre les violences faites aux femmes, l'égalité homme-femme, la transition écologique. Vous incarnez une nouvelle génération de la politique qui essaie de concilier l'exigence, le pragmatisme et la responsabilité. Et ben, nous sommes ravis de vous avoir autour de la table pour ce débat ce soir. Alors, pour dire un peu plus, pour être un peu plus clair, à votre poste, il y a eu aussi, par exemple, Elisabeth Moreno. Oui. Voilà, Marlène Schiappa. Exactement. Voilà. Vous êtes présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le Haut Conseil de l'égalité entre les hommes et les femmes? Alors, c'est une instance qui a été créée il y a 12 ans et qui, en fait, travaille sur un certain nombre de sujets, toujours sur des questions d'égalité femmes-hommes. L'égalité professionnelle, l'égalité sur les sujets de parité, donc égal accès pour les femmes et les hommes dans différents domaines. Et en fait, on a soit des demandes directement du gouvernement, ou alors on peut être aussi saisi par les parlements, Assemblée nationale et Sénat. Et sinon, du coup, on s'auto-saisit, c'est-à-dire que nous-mêmes, on travaille sur un certain nombre de sujets. Et donc, il y a une centaine de membres qui sont des membres bénévoles, qui viennent de tout milieu. Des médecins, des chercheurs, des avocats, mais aussi du coup des responsables associatifs. Et en fait, on travaille tous ensemble pour déjà faire un constat et puis également faire des propositions pour améliorer la situation. Alors, vous faites beaucoup de propositions, vous n'êtes pas dans la partie contrôle. C'est-à-dire que vous, dans ce Haut Conseil, c'est pour faire des propositions, c'est des tables de travail, si je peux dire ça comme ça? Oui, il y a des auditions, on rédige des rapports très sérieux, et à côté de ça, on a un rapport qu'on rend tous les ans sur l'état du sexisme en France. D'accord. Et donc, en fait, vous dire que les choses ne s'améliorent pas. Et quand je vois les propos tenus par Ryan, bah, du coup, je peux vous dire que c'est exactement ça qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est une caisse de résonance absolument colossale. Et du coup, on a un clivage. Et c'est d'ailleurs sur le dernier rapport qu'on a rendu, c'est qu'on a vraiment un écart très important entre les filles et les garçons, et les jeunes femmes et les jeunes hommes. Et du coup, il y a une forme de... J'espère, en tout cas, qu'il n'y a pas d'irréconciliation. Mais en tout cas, on est quand même dans une situation où il y a un clivage important. Alors, vous êtes jeune? Oui, encore un petit peu, 39 ans. Ah oui, vous êtes super jeune. Pourtant, vous avez déjà beaucoup occupé de postes différents. Ça a été lequel le plus dur à occuper pour vous? Ça reste au sein du gouvernement, parce qu'on ne s'appartient plus vraiment, et que du coup on répond à énormément de sollicitations. Donc la vie personnelle est aussi elle bouge beaucoup. Voilà, moi je suis mère de famille, donc du coup ça entraîne énormément voilà, un agenda extrêmement chargé. Mais bon, après les journées sont de 24 heures pour tout le monde. Donc, beaucoup de sacrifices quand même.
Oui, pour la vie personnelle, bien sûr, parce que le peu de temps qu'on a, on le consacre à sa famille, et donc du coup, on s'oublie un petit peu. Mais ça vaut le coup quand même. Et vous êtes donc très engagé dans l'égalité homme-femme. Est-ce que vous trouvez qu'en France, on est sur une pente de progrès ou du déclin en ce moment ? En fait, moi, je m'étonne toujours que la France soit autant vue à l'extérieur comme un pays très avant-gardiste sur ces questions. Je dis ça parce qu'en fait, je me dis, il y a tellement encore à faire. Donc en fait, ça me désole un peu parce que j'aimerais que la France soit quelque part un peu en retard, parce qu'au moins on pourrait regarder d'autres pays en se disant super, ça avance tellement bien ailleurs. Mais en fait, la France est vraiment vue comme un exemple au niveau européen et international. C'est vraiment assez extraordinaire. Donc en fait, on peut dire qu'on a fait beaucoup. On a fait beaucoup dans le droit, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de lois pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une égalité réelle. Mais dans les faits, la société, elle bouge pas. C'est-à-dire qu'on a ce genre de propos tenus extrêmement souvent et de plus en plus souvent, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi la société. En fait, il y a du sexisme partout, mais le sexisme n'est pas une opinion. Le sexisme, c'est une attaque directe à l'égalité. Et quand on est républicain, on est très attaché au principe d'égalité. Et donc, le fait d'être sexiste, c'est déjà enfreindre cette égalité par principe. Alors, les propos que vient Ryan, tu viens de nous expliquer ta vision des choses et ce que tu penses, toi, des femmes par rapport aux hommes. Est-ce que ces propos-là, pour vous, Madame Bérangère Couillard, semblent sexistes ? Qui vient de dire là ? Totalement. À partir du moment, et j'en ai entendu d'autres bien pires, parce que je découvre Ryan depuis quelques jours, depuis que vous m'avez invité. Je ne le connaissais pas avant, et donc du coup j'ai regardé évidemment ses vidéos. Ça a été un peu douloureux pour moi, mais je l'ai fait. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ce qu'il a dit ? Que les femmes valaient rien, enfin en tout cas qu'elles étaient inférieures aux hommes, parce qu'en fait, soi-disant qu'il faut des hommes supérieurs. Que du coup elle collectionne les conquêtes comme si toutes les femmes étaient quelque part des dépravées, et combien même j'ai envie de dire, si les hommes le font, pourquoi nous on ne serait pas autorisés à le faire. Donc en fait il y a cette stigmatisation, cette généralité comme ça de mettre toutes les femmes dans le même sac, de pas accepter en fait que nous puissions avoir simplement les mêmes droits. Encore une fois, les féministes, c'est simplement demander l'égalité. Moi je suis pas dans un propos en considérant que les femmes sont supérieures aux hommes. J'appelle simplement à ce qu'on ait une forme d'équité, une forme d'égalité, et qu'en fait on ait simplement les mêmes droits. Je vois pas pourquoi monsieur serait plus autorisé à faire un certain nombre de choses que moi. Et donc du coup j'aspire simplement à avoir les mêmes droits que les hommes. Je ne demande rien de plus. Alors Ryan, qu'est-ce que tu penses de ce que dit Bérangère Couillard ? Est-ce que tu as la sensation d'avoir des propos sexistes ? Tu t'en rends compte ou pas ? À quel moment, Madame Couillard, bonsoir d'ailleurs, enchanté. À quel moment ai-je mentionné que les hommes sont supérieurs aux femmes ? Est-ce que vous êtes capable de maintenant tout de suite de me sortir une vidéo où je dis expressément que les hommes sont supérieurs aux femmes ? Oui, vous dites dans une de vos, d'ailleurs, parce que je les ai notées, parce qu'il fallait que je puisse m'en rappeler quand même. Sur votre vidéo, ne vous ouvrez jamais émotionnellement à une femme. Vous dites une femme a besoin d'un homme supérieur à elle, mais émotionnellement, spirituellement, physiquement, professionnellement. Ça veut dire en tout. Et donc, oui, je considère que vous pensez, en tous les cas, qu'il faut que les hommes soient supérieurs aux femmes et que donc les femmes soient inférieures aux hommes. C'est ce que vous défendez. Après, assumez. Les femmes cherchent un leader avant tout. Elles cherchent certaines caractéristiques. Elles ont besoin d'apprendre de la part d'un homme. Un homme est là pour apprendre de l'expérience à une femme et non pas l'inverse. Et pour revenir un petit peu à la situation de l'histoire du fait que les hommes puissent coucher avec autant d'hommes qu'elles le souhaitent, que les femmes puissent coucher avec autant d'hommes qu'elles le souhaitent, pour moi, c'est une grosse erreur. Les statistiques prouvent clairement que les femmes le payent et que plus de partenaires sexuels les femmes ont eu dans leur vie, le plus haut sont les risques que leur relation suivante échoue. Et c'est une étude américaine qui l'a prouvé. Je ne sais pas d'où vous sortez vos chiffres. Moi, je peux vous dire qu'on fait assez d'études et d'auditions comme ça pour ne pas avoir du tout ce même type de chiffres. Vous considérez que les femmes n'ont pas le droit de mener la vie qu'elles ont envie de mener. Et c'est bien ça le problème. C'est ce qui nous différencie tous les deux. Et en effet, nous ne vivons pas dans le même monde, c'est pas dire la même France. Mais vous considérez que les femmes ne peuvent pas faire ce qu'elles souhaitent faire. Et donc, pour moi, il y a quelque chose qui est une forme irréconciliable. Parce que, pour le coup, vous considérez que les hommes sont supérieurs, que les femmes ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, et que, pour le coup, en tous les cas, vous considérez que les femmes doivent être maltraitées, ou en tout cas, rappelées à l'ordre, remis dans le droit chemin, sous prétexte que, du coup, elles ne seraient pas comme vous désirez qu'elles soient, sauf que, du coup, à aucun moment, vous considérez que les hommes ont du respect à avoir pour elles.
tout simplement. Pourquoi vous n'engagez pas, vous prêtez pas à ce qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent? Il y a quelque chose que je ne comprends pas en fait. Ça laisse l'impression en fait que vous dégagez en fait dans vos propos beaucoup de violence. Et vous savez, le sexisme, c'est vraiment les racines des violences. Et j'ai assez de chiffres, et je vais vraiment pas tous les sortir ce soir. Mais en fait, ça montre bien qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui, que en fait, vous considérez que les femmes sont inférieures aux hommes, et à force d'avoir ces propos-là, vous imaginez pas l'impact que vous pouvez avoir sur des esprits fragiles, sur des hommes qui peuvent attendre de vous. Vous ferez sûrement pas des choses délictuelles, mais en fait vous n'imaginez pas ce que ça peut engendrer chez certains. Et en fait le sexisme, c'est les racines des violences. Et quand on voit qu'il y a plus de 200 000 femmes qui sont violentées chaque année et 153 000 victimes de viols déclarés, vous pouvez pas dire que vos propos n'ont aucune incidence sur un certain nombre de jeunes hommes qui pourraient en tous les cas attendre de vous une forme de supériorité masculine. Qu'est-ce que tu penses de ça, Ryan? Alors, c'est très intéressant. Premièrement, je n'ai jamais dit en fait clairement que les femmes n'avaient pas le droit de faire ce qu'elles veulent. Elles sont libres de faire absolument tout ce qu'elles veulent, mais il peut y avoir des conséquences. Et donc, je vais en revenir à un sujet qui est important, l'histoire de la tenue vestimentaire. En sachant qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est relativement dangereux, de plus en plus dangereux, je pense que vous le savez, par rapport au viol. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'une femme soit complètement dénudée ou du moins pas bien apprêtée soit beaucoup plus susceptible de se faire violer par un homme que l'inverse? Soyons très honnêtes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt les hommes qui devraient se contrôler? Enfin, je veux dire, c'est pas parce que les femmes elles pourraient être nues que normalement les hommes ne devraient même pas les approcher. En fait, à quel moment les femmes sont un objet de désir pour les hommes? Les hommes peuvent pas se contrôler? Vous imaginez quoi en fait? Ça peut être dans les deux cas. Pourquoi en fait mettre une femme à risque quand on sait le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Vous ne pourrez pas contrôler les fous. Mais aujourd'hui, vous dites clairement à une fille, ma chérie, habille-toi comme tu veux, il n'y a pas de problème. Par contre, vous ne payerez pas les pots cassés lorsque cette fille-là sera violée par un homme. Et vous ne serez pas là pour payer les pots cassés. Et je pense que c'est un très mauvais conseil de conseiller aux femmes de faire absolument tout ce qu'elles veulent aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que la société commence à être de plus en plus clairement déréglée à plusieurs niveaux d'ailleurs. Ryan, sans tomber dans la provocation, est-ce que tu penses que certaines attitudes ou tenues peuvent parfois être perçues comme provocantes et du coup et contribuer à brouiller les limites du consentement? C'est ça que tu es en train de dire? Quelque part, oui. Donc ça voudrait dire qu'on peut se le dire. En fait, ce que tu insinues, c'est qu'une fille, par exemple, qui est victime d'une agression, quelque part, elle l'aurait bien cherché. Non, c'est absolument pas ça. Si, c'est ça que tu es en train de dire. Si elle se balade, par exemple, en mini-jupe, en gros, elle peut s'en vouloir qu'elle-même parce qu'elle a provoqué. C'est ce que tu viens de me dire. Pas du tout. On est dans un monde, je vous le dis, je vous le répète, on est dans un monde de fous, vous le savez très bien. Vous savez à quel point il y a certains hommes qui peuvent devenir dangereux. Pourquoi prendre le risque? Pourquoi dire à une fille, habille-toi comme tu veux, qu'elle prenne le risque de potentiellement se faire violer? Je dis tout à fait contre les viols, qu'on soit bien d'accord. Je précise bien ce point-là. Mais il faut quand même revenir sur le fait qu'aujourd'hui, le monde est devenu clairement dangereux. Oui, mais ce que dit Bérangère, c'est que est-ce que tu peux pas retourner un petit peu le problème et te dire que les hommes ceux qui font ça, c'est eux qu'il faut punir et c'est pas les filles qu'on doit empêcher de s'habiller comme elles veulent. Il faut que tout le monde se régule. C'est pas qu'aux hommes de se réguler, les femmes doivent se réguler également. Alors reste avec nous, on reprend cette discussion sur Sud Radio. On vit pas dans la même France, sujet très intéressant et très important aujourd'hui. Et vous pouvez intervenir au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, nous sommes en direct dans l'émission On vit pas dans la même France. On reçoit ce soir Ryan, mécène, influenceur, coach de vie, qui débat avec Bérangère Couillard, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Les jeunes sont-ils de plus en plus machos? C'est la question ce soir qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Mathias, tu vas nous en dire un petit mot après. Je suis obligée, Ryan, pardon, mais je trouve, pardon, moi je te le dis clairement, moi tes propos, je les trouve hyper choquants quand même. Parce que moi ayant été victime de violences, alors pas physique mais sur les réseaux sociaux, je peux te garantir que je l'avais pas cherché, que j'ai rien demandé et c'est pas audible d'entendre ça, tu vois. Pour toi, pourquoi c'est dérangeant exactement? Comment?
Je me permets, excusez-moi, c'est quoi qui est dérangeant exactement? C'est dérangeant parce que je trouve qu'il y a une facilité venant de certains hommes à renverser la situation et à mettre les femmes en position de coupables. Et moi, tu sais, on m'a toujours dit... Je répète, je me permets, je vous coupe, je n'ai jamais dit que les femmes étaient coupables. Attends, moi, quand j'ai eu mon cyberharcèlement, j'ai été victime d'un des plus gros dossiers de cyberharcèlement aujourd'hui dans le monde. Il y a eu 34 personnes qui ont été condamnées à de la prison. Donc, je pense que je suis légitime aujourd'hui à m'exprimer sur ce sujet-là. Tu sais, la seule chose qu'on me répondait, c'était efface-toi des réseaux sociaux, mets-toi en pause, coupe tes réseaux sociaux. Tu sais, comme ça me faisait mal parce que je me disais, mais pourquoi c'était à moi de me couper des réseaux sociaux alors qu'il y a des gars qui sont complètement hystériques, violents et dangereux, qui m'insultaient tous les jours et qui me menaçaient de me violer tous les jours. Qui aurait dû partir des réseaux? C'était certainement pas à moi de partir. C'est à ces gens-là d'être bannis des réseaux sociaux. Donc quand tu dis que les filles provoquent en mettant des mini-jupes, c'est exactement la même chose pour moi que je ressens. Donc je te dis ce que je trouve aberrant, mais peut-être, et j'espère que tu ne te rends pas compte de ça, et j'espère vraiment, et que grâce à des émissions comme ça, on t'a réalisé certaines choses et ouvrir un peu tes chakras et te dire que c'est pas aux filles de changer. Si une fille veut se mettre en mini-jupe, elle a le droit de se mettre en mini-jupe. Mais par contre, le mec qui a des pulsions et qui a des envies dangereuses d'aller l'agresser parce qu'elle est en mini-jupe, ce mec-là, il faut l'enfermer par contre. Et c'est ça que j'aurais aimé entendre de ta bouche, de dire, c'est pas aux filles de se remettre en question. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, je vous le dis, je vous le répète, je ne suis pas contre. Les femmes font absolument ce qu'elles veulent. Mais en fait, les femmes vont payer les conséquences de leurs actes. C'est par rapport à beaucoup de choses. C'est pas que sur le sujet de la tenue vestimentaire. Maintenant, si une femme veut s'amuser à s'habiller complètement dénudée, elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est pas s'amuser déjà. Si un jour... C'est son corps, Ryan. Enfin, tu vois, Ryan, je suis un homme, je suis comme toi. Ryan, je suis un homme, je suis comme toi. Donc ça veut dire qu'une femme, si j'écoute ce que tu dis, tu vois, même moi-même, ça me choque. Ça veut dire qu'une femme, quand elle va aller porter plainte, ça veut dire que le policier il va lui dire, écoute, t'as pas à t'habiller comme ça. Mais je n'ai jamais dit ça. Je vous dis une fois de plus, il faut condamner les femmes. Non, pas du tout. Écoutez ce que je vous dis. Je vous dis que le problème, il y a de plus en plus de viols aujourd'hui. Une femme, elle veut s'habiller dénudée, je vous le dis, elle fait ce qu'elle veut, ce n'est pas moi qui la violerai. Parce que je ne suis pas comme ça et je respecte les femmes. Et je répète, je respecte ce qu'elles font. Je ne suis pas là pour éduquer les femmes. Et je dis juste que quand tu sors dénudée, tu prends le risque de te faire violer. Et il faut le savoir, et c'est une réalité aujourd'hui. Mais déjà, juste dire quelque chose, c'est que ce que dit Ryan est faux, c'est-à-dire que oui, il y a plus de viols aujourd'hui, mais en fait déjà c'est parce que les femmes parlent plus, quels étaient vraiment les nombres de viols avant, et surtout en fait c'est que la plupart des femmes, il y a un mythe autour du viol, c'est-à-dire que les femmes en général, dans la très large majorité, connaissent leurs agresseurs. Et donc ça veut dire que ce sont des personnes dans le milieu familial, des proches, parfois des gens qu'on considère comme des amis, et malheureusement c'est aussi dans le cadre conjugal. Le plus grand nombre de viols, c'est dans le cadre conjugal. Et donc, du coup, ce que vous dites, c'est anecdotique. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais bien sûr que ça existe. Mais du coup, c'est anecdotique. Donc, en fait, vous parlez de quelque chose, vous parlez du viol et du nombre de viols qui augmente. En fait, vous sortez des chiffres d'une grande banalité, des propos que vous auriez vous-même lus quelque part. Vous n'avez aucune source. Et en fait, ça colle pas, quoi, en fait. Le nombre de viols, oui, il est extrêmement important parce qu'en fait, on vit dans une société complètement sexiste et en fait, vous participez à ça avec l'ensemble des propos que vous tenez. Est-ce qu'apparemment, je n'ai pas de vraie source, est-ce que vous avez une vraie source qui explique qu'apparemment, à l'époque, les femmes ne parlaient pas autant qu'aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, heureusement, grâce justement aux mobilisations féministes, elles ont plus l'occasion de pouvoir parler. Vous remettez tout le temps en cause dans vos vidéos, par exemple, le MeToo. Mais MeToo, ça a permis aux femmes de parler un certain nombre de fois. Il y a aussi une prise de conscience, alors une prise de conscience politique, certes, aussi, mais une prise de conscience de la société. Aujourd'hui, on a davantage de policiers et de gendarmes qui écoutent les femmes, qui prennent en compte les femmes, qui sont formés aussi à recevoir les plaintes des femmes. Parce qu'en fait, c'était pas rare d'avoir notamment des policiers ou des gendarmes qui disaient à des femmes comment vous êtes habillée, comment vous comportiez, combien de partenaires sexuels vous avez. C'est des questions qui sont aujourd'hui inadmissibles et même parfois bannies parce que, en fait, c'est pas possible de poser ce genre de questions. Ça ne justifie pas d'être violé. Je vous le répète, je n'ai jamais dit que c'était justifié. Simplement, vous ne semblez pas comprendre le sens que je veux dire. C'est moi qui ne comprends pas, mais c'est peut-être vous qui vous exprimez mal. C'est comme moi, par exemple, si je suis à l'école et que je n'étudie pas, mes chances d'échec sont élevées. Tout comme une femme, quand elle sort dénudée, les chances de viol sont plus élevées, forcément, c'est logique. Pour revenir à ce que tu disais du coup au début de l'émission, tu disais une femme qui veut faire du business, qui veut entreprendre, etc., c'est pas normal. C'est ce que tu disais au début de l'émission. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, une femme doit se soumettre à son mari ? Est-ce que c'est ça que tu penses ?
Moi, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les femmes qui sont lancées, qui ont cet état d'esprit, enfin, que la société leur inculque de plus en plus, ce que je vois, c'est que les statistiques ne sont pas avec les femmes à ce niveau-là, parce que vous avez 42% des femmes qui ont moins de 30 ans et qui ne sont pas mariées, qui sont en fait sous antidépresseurs. Et on a tendance à vouloir de plus en plus inculquer un peu cette mentalité de dire aux femmes, ma chérie, tu n'as pas besoin des hommes, tu es indépendante, débrouille-toi toute seule, monte un business, tu es forte, tu vas y arriver. Mais la plupart des femmes, la réalité des faits est qu'aujourd'hui, les statistiques prouvent que les femmes sont plus misérables qu'antan, en fait, que fut un temps. Est-ce que les femmes sont plus heureuses aujourd'hui, concrètement, de manière générale? Non, mais nous aussi, les hommes, on a besoin des femmes, Ryan. Là-dessus, tu peux pas. On n'a jamais dit le contraire. Oui, mais dans ce cas-là, c'est du 50-50. On peut pas dire à une femme, un homme, il va pas réussir sans la femme. En fait, c'est du 50-50. Et d'ailleurs, il y a une question là sur le live Instagram pour toi, Ryan. Il y a 2 questions. Est-ce que tu as déjà été confronté dans les clients que tu reçois par rapport aux cours que tu donnes à un homme qui t'a dit, j'ai des pulsions sexuelles quand je vois des femmes dénudées dans la rue? Non. Non. Et qu'est-ce que tu répondrais à un homme qui vient te voir en clientèle, enfin, tu le reçois, et qui te dirait, voilà, je vois des femmes dans la rue dénudées, j'ai des pulsions sexuelles. Qu'est-ce que tu lui répondrais? C'est un homme, contrôle-toi. C'est la base de l'homme, en fait, de la masculinité, de savoir se contrôler émotionnellement et de savoir contrôler ses pulsions sexuelles. Donc tu lui conseillerais juste de se contrôler? Moi, je suis pas sexologue. En guillemets, je suis pas là pour éduquer les hommes, je suis là pour donner des conseils. Et les hommes font ce qu'ils veulent avec ce que je leur dis et ce que je leur conseille. Est-ce que moi j'ai une question? Je ne suis pas magicien, je ne peux pas enlever ces pulsions-là. Moi j'ai une question toute simple. Est-ce que tu penses que la femme est égale à l'homme? On parle de quelle égalité exactement? En général, est-ce que la femme est égale à l'homme? Est-ce qu'un homme a un pénis et une femme un vagin? On parle pas de physiologie. Je parle de l'intelligence. Est-ce que toi, tu peux monter un business? C'est très simple. Tu dis, les femmes qui montent des business, c'est des misérables. Ça peut devenir des misérables. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as la capacité de monter un business? Est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai la même capacité que toi à monter un business? Monter un business, ça demande quel type de caractéristiques? Quelles caractéristiques exactement? Explique-nous, dis-nous. Ça demande du drive, de l'ambition, de l'agressivité, de l'assertivité. Et les hommes sont beaucoup plus capables d'avoir ces caractéristiques que les femmes par rapport à la testostérone. Je t'invite à venir passer 24 heures avec moi si tu veux dans mon bureau. Tu vas voir comme je vais te driver. Magali, vous pouvez être une exception à la règle. Oui, mais pas parce que vous êtes capable de faire ça aujourd'hui que toutes les femmes le sont capables. Comme tous les hommes ne sont pas capables de le faire. Voilà. Vous dites d'ailleurs dans vos vidéos que les femmes se prennent pour les plus intelligentes du monde. Les femmes se prennent même parfois pour plus fortes que les hommes. Mais bien sûr qu'il y a des femmes plus fortes que vous. Ah bon? Physiquement? Bah bien sûr. Vous pouvez prendre une femme qui fait du MMA, je la casse en deux. Je vais être très honnête avec vous. Franchement, vous êtes ridicule. Alors, on va prendre Frédéric. Vous vous rendez pas compte, je crois. En fait, on vit dans un monde de bisounours, vous vous rendez pas compte. On va prendre Frédéric. Qui est un auditeur qui vient de Paris. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Ça va Frédéric? Plus ou moins avec ce que j'entends. Alors, Frédéric, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous entendez? Je suis effaré. Si j'ai un seul conseil à donner à ce jeune homme dont j'oublie le nom, peut-être qu'il vit pas dans le bon pays. Je veux dire, il y a des pays qui sont beaucoup plus adaptés à ce genre de réflexion et ce genre de comportement. Mais in fine, je pense que ça fait peur, surtout ça lui fait peur probablement. Enfin, je dis lui d'une manière générale parce qu'il est pas tout seul malheureusement dans ce cas-là, mais je pense qu'il a plus peur des femmes qu'autre chose finalement. Il a peur d'être supplanté et il veut un petit peu se sortir de ça par. Il sourit, Ryan, il sourit là, il rigole. Oui, bah il peut. C'est pas que je le vois pas. Donc. Est-ce que tu peux répondre à Frédéric sur ça? Est-ce que tu aurais peur finalement des femmes? Oui, j'ai très peur. J'ai peur de quoi exactement, Frédéric? Expliquez-moi. Bonsoir, Frédéric. Excusez-moi. Bonsoir. Peur d'une manière générale. Peur que finalement, elle vous surplante, elle vous surpasse et qu'elle ait plus de capacité que vous. Et ça se ressent, à mon sens, dans tous les propos que vous tenez depuis tout à l'heure. Et pour finir avec cette histoire de MMA, je les classe en deux. Enfin, c'est lunaire. Vous êtes pratiquement une caricature, en fait. Si on veut. Maintenant, écoutez, comme je dis toujours, moi, je vous le dis, les femmes font ce qu'elles veulent. Si une femme veut être une businesswoman, elle est libre. Je souhaite aux femmes de réussir dans la vie, si elles veulent monter un business, etc. Moi, je vous dis juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que les femmes d'aujourd'hui sont plus heureuses que les femmes d'avant, concrètement? Est-ce que vous pouvez le démontrer? Probablement que oui. Non, mais c'est pas probablement. Je ne veux pas vous faire à vous.
Je veux des études. Moi, je veux des études. Mais vous vous fondez sur aucune statistique viable. Vous sortez des statistiques qu'on ne connaît pas. Donc, tout ce que je vous ai dit, vous pouvez aller voir sur Internet ou je pourrais vous les envoyer si vous voulez, Madame Couillard. Avec grand plaisir. C'était très facile auparavant. C'est-à-dire que si on remonte 40 ou 50 ans en arrière, les hommes travaillaient, ils allaient à la chasse, ils ramenaient le gibier à la maison et les femmes s'occupaient de faire cuire la popote. Tout allait très bien. Elles n'avaient pas de possibilité de pouvoir partir parce qu'elles n'avaient pas les moyens financiers de pouvoir s'émanciper de l'homme. Aujourd'hui, les choses ont changé. Elles ont ces moyens. Elles s'assument financièrement. Elles font ce qu'elles ont envie de faire. Et je pense que oui, je pense que ça fait peur. Je pense que ça fait peur à des gens qui ont ce type d'état d'esprit aujourd'hui et qui sont prêts à tout finalement pour essayer de défendre leur beefsteak. Mais oui, ça fait plus peur qu'autre chose, quoi. Je pense. Hein. Alors, merci. Il y a même des réactions telles que celles que vous avez, que j'entends en tout cas depuis tout à l'heure. Je ne vous connais pas, hein, je sais même pas qui vous êtes, les réseaux sociaux, tout ça, je vais pas là-dessus et ça me donne vraiment pas envie quand j'entends ça. Mais moi, ce qui me ressort, c'est ça. Je pense que voilà, vous avez plus peur des femmes finalement qu'autre chose, quoi. Merci beaucoup Frédéric. Restez avec nous. J'espère que vous allez nous écouter tout le reste de l'émission. Suivez-nous au moins nous sur les réseaux sociaux Sud Radio. Ah ouais. C'est une réaction aux pertes de privilèges. Hein. C'est comme ça qu'on le voit. C'est-à-dire que vraiment il y a un clivage et il y a une montée de l'appétence pour les propos masculinistes. Mais c'est parce que du coup les femmes sont aussi plus sûres d'elles et donc en fait. Elle dérange, vous pensez? Mais les mecs savent plus quoi faire en fait. Ils sont comme des fous là. Bah ouais, il y en a un certain nombre qui perdent. Tu veux pas le dire, mais t'es comme un fou là, on le sait. Allez, restez avec nous sur Sud Radio, on revient tout de suite. On va te poser la question, est-ce que le numérique finalement, TikTok, YouTube, est-ce que ça a amplifié artificiellement l'idée d'un camp masculin opposé au féminisme? Réponse à cette question tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda, il est 20h44, nous sommes en direct sur Sud Radio pour un débat très mouvementé. Là, on n'est pas tous d'accord, c'est très très compliqué. Est-ce que les jeunes sont-ils de plus en plus machos? On reçoit Ryan Messen, influenceur, coach de vie. Alors Ryan, il a une vision de la vie qui est assez spéciale, mais qu'on écoute, hein, on est là pour ça, pour débattre. Et en face de Bérangère Couillard, que je trouve très calme d'ailleurs, qui est présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors la question que je me posais, c'est finalement, est-ce que les réseaux sociaux, d'ailleurs il y a une question là-dessus Mathias sur Instagram, hein, sur le live. C'est ça, est-ce que les réseaux sociaux fabriquent une génération de machos selon vous? Oui, parce qu'en fait, il y a des algorithmes qui font que quand vous regardez ça, en fait, vous recevez plein de vidéos. Donc en fait, à un moment donné, la personne qui va regarder ces vidéos sont forcément plus fragiles, en tout cas plus il est possible qu'ils deviennent beaucoup plus masculinistes. Et c'est ce que je reproche justement à ce que fait Ryan. En fait, il est payé pour tenir des propos sexistes et masculinistes. Parce qu'en fait, ces vidéos lui génèrent aussi des revenus. Et en même temps, il se dit coach de vie, où en fait, il rappelle aux mecs qui viennent le voir que en fait, il faut quelque part maltraiter les femmes, ou en tout cas être supérieur aux femmes, et que faut les remettre dans le droit chemin dès que elles font un pas de travers. Donc moi, ça me pose problème. Et oui, en tous les cas, les réseaux sociaux ont favorisé cela. Après, la société, elle était déjà très sexiste, hein. Faut pas imaginer que... J'ai une question très bête, mais que cette émission, elle est un peu faite pour ça, j'ai envie de dire, poser des questions qui sont peut-être simples et que peut-être les gens se posent derrière l'ordinateur là, à nous regarder ou derrière la radio à nous écouter. Mais est-ce que le sexisme aujourd'hui est pénalement... est-ce qu'on peut être puni pour ça ? Alors oui, on peut être puni pour ça, mais on a du mal à le déceler. C'est-à-dire que du coup, par exemple, les propos tenus, notamment par monsieur, pourraient peut-être, pour un certain nombre, être tirés et envoyés... sur lequel on pourrait porter plainte. En fait, on ne supporterait pas la moitié de ce qu'a dit monsieur si c'était des contenus racistes. Donc pour vous, il y a une différence aujourd'hui entre le racisme et le sexisme. Ah mais nous, on appelle à créer le délit de sexisme. D'accord. Parce qu'il y a un délit pour le racisme, il n'y a pas de délit pour le sexisme en tant que tel. Oui, Aurore Berger, elle a fait radier les comptes de Adrien Laurent. Tu dois le connaître, Ryan Adrien Laurent. Oui, je vois qui c'est.
il a été radié, lui, sur TikTok, Aurore Berger, qui est la ministre égalité homme-femme actuelle, a demandé la suppression de ses réseaux sociaux dû à certains comportements, justement, qui donnaient une mauvaise image de la femme, etc. Est-ce que tu n'as pas peur, à un moment donné, de perdre tes réseaux sociaux? Est-ce que tu fais ça pour le buzz? Est-ce que ça t'encourage à chaque fois que tu fais une vidéo qui fait plein de vues, tu dis je suis sur le bon chemin, et peut-être c'est toi qui t'encourages tout seul, en fait? Tu te rends compte un petit peu de tout ça, ou tu comprends que ça peut même être des fois, ça peut aller jusqu'au délit? Je vois pas en quoi je peux arriver au délit par rapport à ce que je dis. C'est quand même ambigu, quoi. Alors t'es sur la ficelle. À mon avis, tu connais bien ton karaté, comme on dit, pour ne pas tomber dans le délit, parce que ça reste quand même ambigu ce que tu dis. Quand vous dites par exemple que les femmes font des choses avec leurs émotions et jamais avec leur tête, moi ça me pose problème. Ça veut dire qu'en fait, jamais avec leur cerveau. C'est ce que vous tenez comme propos dans certaines de vos vidéos. Les femmes sont plus émotionnelles que les hommes, oui, de manière générale. Et donc du coup, on ne fait pas avec notre tête. Tirées par leurs émotions. Avec notre cerveau. Vous pourrez le faire de manière majoritaire, ce serait avec vos émotions, pas avec votre cerveau. Mais en fait, en quoi vous jugez ça? Je veux dire, à quel moment vous pensez, par exemple, que moi, je fais des choses par émotion et non pas avec mon cerveau? C'est l'exemple tout bête d'une femme, quand elle va tromper un homme, elle va justifier son comportement par rapport au fait qu'elle le trompe. Elle va pas se dire je l'ai trompé parce qu'il a ma vie, elle va le tromper, elle va dire je te trompe parce que je me rends compte que je n'étais plus heureuse, elle va trouver les moindres excuses. C'est un exemple tout bête. Et un homme, non. Non, parce que lui, c'est des pulsions. Non, l'homme, il sait ce qu'il fait. Ah, donc l'homme, il a le droit de tromper. Enfin, non, j'ai jamais dit ça. Non, mais c'est entendable. Je suis contre, l'a compris. Mais ouais. Après, tout à l'heure, tu parlais du nombre de partenaires sexuels. Ça veut dire que si moi j'ai couché avec 100 filles et la fille elle a couché avec 100 hommes, c'est plus grave pour elle? C'est pas pareil, en effet. Mais on est tous les deux, on a couché avec le même nombre, ça reste le même chiffre. Pourquoi vous voulez en fait mettre les femmes et les hommes et les femmes sur un même pied d'égalité sur différents points? On est des humains pareils, non? Est-ce que toi on n'est pas pareil. Ah bon, alors toi tu considères qu'aujourd'hui tu vaux plus que moi? Non, mais on est différents. Non. Si, Magali n'a pas les mêmes droits que vous, en fait, dans ce que vous dites. Je vous explique une chose. La valeur en fait, à chaque fois, vous nous expliquez, vous êtes très arrogant dans votre façon de parler, c'est écoutez-moi, vous m'avez mal compris, c'est toujours nous qui sommes coupables. Concrètement, une femme est née avec sa valeur. Une femme est née avec sa valeur, je vous le répète. Un homme doit créer sa valeur. Lorsqu'une femme a 18 ans, elle a accès au carré VIP, à être sur des yachts, à être invitée à Dubaï, alors qu'elle n'a rien fait de sa vie. Pour qu'un homme puisse accéder à arriver à être sur un yacht ou être dans les carrés VIP, il doit cravacher. Il doit cravacher et se développer en tant qu'homme, en sorte de se payer ce luxe que les femmes peuvent se payer de manière gratuite. Moi, je le fais avec mes potes footballeurs. Ça, c'est une chose que les femmes ne savent absolument pas. Et ça, c'est un truc qui est assez aberrant, parce que vous, c'est un petit peu le double parti où, en fait, vous devez avoir les avantages, mais pas les inconvénients de la réalité de la vie. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. C'est que les femmes ont accès à tellement de choses, et le fait que le sexe soit tellement facile d'accès pour les femmes aujourd'hui, lorsque quelque chose est facile d'accès et facile à avoir, ça n'a pas de valeur. Ce qui fait que lorsque les femmes couchent avec beaucoup d'hommes, étant donné que c'est très simple pour elles et que c'est très dur pour la majorité des hommes aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'une femme perd en valeur lorsqu'elle couche avec trop d'hommes, aussi simplement. En fait, déjà, si vous étiez très au courant des études, déjà les femmes et les filles et les garçons naissent exactement pareil, en fait. Alors, pas physiquement, bien sûr, mais du coup, en fait, c'est l'éducation qu'on leur donne. On n'élève pas nos filles et nos garçons de la même manière, et c'est ce qui fait que, du coup, elles n'ont pas forcément... très rapidement, elles se sentent inférieures aux garçons. Vous posez la question à des élèves de CP, la plupart des petites filles pensent qu'elles sont inférieures aux garçons. C'est pas parce qu'elles le sont, c'est parce qu'en fait, on leur fait comprendre qu'elles le sont dans la société. Elles le voient chez elles, parce que du coup, elles voient la différence entre leur père et leur mère. Elles voient dans la société, elles voient dans la façon dont les traitent les professeurs. Et en fait, du coup, vous croyez que ça en fait une vérité. C'est pas une vérité. La seule chose, c'est qu'on nous apprend, nous, à être sages, pendant que vous, on vous apprend à gagner des défis, à être fort, à aller vite. Alors que nous, on nous demande souvent d'être sages et de s'occuper des petits frères. En fait, c'est l'éducation qui fait qu'en fait, on est aujourd'hui différent. Mais en aucun cas, naturellement, on est différent dans la proportion à faire des choses. Nous aussi, on est capable de relever des défis. Nous aussi, on est capable d'aller vite et d'être forte. En fait, vous pensez qu'il y a que les muscles qui fonctionnent, mais en fait, c'est pas ça. Nous aussi, on a un cerveau. On n'est pas émotionnellement plus fragile que vous, en fait. Vous êtes bien plus fragile que nous, souvent, d'ailleurs. À quel moment on est plus fragile que vous ? Parce que du coup, on est capable de supporter bien plus de choses que vous. Dans la vie est beaucoup plus difficile pour nous, et pourtant, on se bat. L'accouchement, les règles. Moi, j'ai un mal de crâne, j'en fais toute une histoire, et les filles, elles ont l'accouchement, elles ont les règles. Enfin, moi, je trouve que psychologiquement, les filles sont plus fortes que les hommes. D'accord, c'est votre avis personnel que je respecte. Moi, en tout cas, je dis une chose. Oui, Magali, dites-moi. Non, vas-y, je te la tête jusqu'au bout.
Aujourd'hui, le féminisme, pour moi, c'est une grosse erreur parce que vous voulez pousser les femmes à aller dans une direction et quelque part aller contre leur nature biologique qui est de fonder une famille, en fait, quelque part tomber enceinte et avoir des enfants. Le féminisme pousse les femmes à devenir indépendantes et ne pas avoir besoin des hommes. Quand je vois sur les réseaux le nombre de femmes, et que ce soit sur les applis de rencontres, princess treatment, genre je veux le traitement de princesse. Est-ce que je n'ai jamais vu de ma vie un homme mettre je veux un traitement de roi? Bah si toi, il y a une espèce tu le fais tous les jours. J'ai jamais dit ça. Bah si, en disant que ta femme, elle doit, en fait, en disant que les femmes, elles doivent être au service de l'homme entre guillemets parce qu'elle n'est pas au niveau, c'est exactement ce que tu fais. Je n'ai jamais dit ça. Bah c'est ce que moi je ressens quand je regarde tes vidéos. Alors c'est toujours pareil. Les femmes ressentent des choses et c'est la manière dont je dis les choses qui dérangent, mais ce ne sont pas mes propos. Dans mes propos, je n'ai jamais dit une femme doit être à mon service. Je n'ai jamais dit ça. Mon but en tant qu'homme, c'est d'aider les hommes à s'accomplir à tous les niveaux pour être les plus compétents et les plus accomplis possibles, pour pouvoir apporter le plus de choses positives à la femme avec laquelle ils vont se mettre et fonder une famille. Parce que pour moi, fonder une famille, c'est la base et c'est la clé des êtres humains sur Terre, avant tout. Et lorsqu'une femme commence à partir dans le penchant de devenir businesswoman, mais je vous le dis, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Quasiment une femme sur deux en dessous de 30 ans qui n'est pas mariée est sous antidépresseur. C'est n'importe quoi. C'est faux. C'est faux. Tu penses quoi du droit de vote pour les femmes, Ryan? Elles font ce qu'elles veulent. Ça me dérange pas. Ah, t'es gentil. Trop généreux. Je tiens juste à dire quand même que j'ai pas d'avis là-dessus spécifique. Le féminisme, ça, vous critiquez le féminisme. Déjà, le féminisme, c'est simplement revendiquer d'avoir les mêmes droits que les hommes dans la loi, bien sûr, mais aussi dans la société. Et en fait, il faut savoir que avant qu'il y ait toutes ces mobilisations féministes, il y avait quand même des femmes qui étaient souvent mères d'une petite dizaine de gamins, sur des relations qui étaient souvent des relations non désirées, des grossesses non désirées. Donc en fait, vous parlez de situations pour les femmes qui n'étaient pas du tout avantageuses. Et en fait, les femmes, faut pas dire qu'elles étaient plus heureuses. Vous dites que les femmes de moins de 30 ans, la moitié sont sous antidépresseurs. Je vous réponds que c'est faux. Rapportez-moi la preuve. Envoyez-moi ça sur les réseaux sociaux, vous allez me trouver. Envoyez-moi cette preuve-là. Vous ne l'avez pas, c'est pas vrai. C'est faux. Là, je vais vous la sortir, Madame Couillard. En fait, la santé mentale des moins de 30 ans, il y a une difficulté pour les hommes comme pour les femmes, mais en aucun cas, vous avez la moitié des femmes de moins de 30 ans qui sont sous antidépresseurs. Est-ce que vous avez une preuve qui montre l'inverse? Non mais c'est pas le sujet en fait, on n'est pas là pour... C'est à toi d'amener la preuve de ce que tu rapportes. Mais toujours. J'ai le site internet, je vous l'ai dit. Non mais quel site internet? Vous trouverez un site internet pour dire que la Terre est plate aussi. Tu penses quoi si en France demain, il y a une femme devient président de la République? Tu penses que ça te ferait quoi? Rien. Ça va? Tu tolères? Ah mais je vous le dis, moi en fait, moi je m'occupe de ma vie, ce qui se passe autour après ou le reste... Comme je vous dis, les femmes qui se baladent dans la rue à moitié à poil, et je vous le dis, avec tout le respect, elles font ce qu'elles veulent. Je ne les juge pas, je ne les critique pas. Un peu quand même. Non, moi je dis les femmes font ce qu'elles veulent. Ah mais tu dis que tu juges pas, tu critiques pas, mais tu reviens quand même beaucoup dessus en disant s'il y a ça, c'est de leur faute, si elles s'habillent comme ça, pourquoi elles se promènent à poil, elles sont dénudées, etc. Mais parce que c'est une réalité de la vie. Oui, donc tu ne dis pas que tu t'en fous, ça t'atteint quand même. Sinon tu ferais pas tu serais pas influenceur là-dessus et coach de vie. Moi, je voudrais... Madame Bérangère Couillard, vous êtes présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. On va passer vite aux questions Flash and Cash, mais avant ça, je voudrais vous laisser la parole en 30 secondes, que vous puissiez donner un discours aujourd'hui pour tous ceux qui ont écouté, qui ont entendu tout ça. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens ? En fait, rappelez que le féminisme, c'est pas considérer qu'on est supérieur aux hommes. Moi, j'entends des propos extrêmement radicaux. Je viens pas avec un discours radical. Souvent, on pense que les féministes sont des écervelés qui revendiquent que les hommes sont le mal. Moi, je viens vraiment pour la paix des sexes, en fait. J'ai pas de problème avec les hommes. J'aime les hommes et j'aime les femmes. Et je considère que du coup, les femmes et les hommes sont juste égaux. Ils sont égaux non pas parce qu'ils se ressemblent. Bien sûr que nous sommes différents physiquement. Mais par contre, je considère que nous avons les mêmes droits. Et en fait, quand j'entends ces propos-là, je me dis que malheureusement, il y a un recul qui est très clair, notamment chez la jeune génération qui écoute beaucoup ces propos masculinistes. Et moi, je pense qu'il faut évidemment le combattre. Et ce que je m'inquiète aussi, c'est que ça prend de plus en plus dans le milieu politique. Notamment, on l'a vu dans la campagne américaine avec un président des États-Unis qui dit bon an mal an un petit peu ce que dit jeune homme. Voilà, donc c'est triste. Et en fait, je dis aux jeunes femmes qui nous écoutent de continuer à croire en elles, de continuer à croire en ce qu'elles font et qu'elles ont évidemment la possibilité de faire ce qu'elles veulent à partir du moment où elles le souhaitent. Et dire aux jeunes hommes qui nous écoutent
d'éviter de faire confiance à ce type de propos, ces conseils, ces coachs soi-disant de vie. Je crois qu'il faut construire sa propre vie et je considère, et je le dis souvent aux hommes, qu'ils sont eux-mêmes prisonniers, en fait, de ce virilisme, du fait de soi-disant faut être viril pour être heureux. Moi, je leur dis être comme vous êtes. Voilà, c'est important d'être ce qu'on a envie d'être, tout simplement. Alors, en parlant juste de chiffres, Ryan, avant de clôturer cette émission, on n'aura pas le temps de faire les questions Flash and Cash. Une étude montre qu'en France, environ 10% de la population générale était remboursée pour au moins un antidépresseur, donc pas du tout 50%. Ça, c'est les chiffres. Ça a été remboursé ? Oui, qu'ils sont sous traitement. Tu vas nous dire qu'elles le prennent tous, qu'elles ne sont pas remboursées, c'est ça ? Mais c'est faux, c'est interdit. Donc. Mais c'est quoi le rapport avec le remboursement ? Je comprends pas. Ça veut dire qu'il n'y a que 10% de la population générale qui est sous antidépresseur et non pas 50% des filles de moins de 30 ans. 42% des femmes non mariées en dessous de 30 ans. Bon, d'accord. C'est ce que j'ai dit en tout cas. Ok, Ryan, allez, ça va. Merci beaucoup. Merci Bérangère Couillard pour avoir fait le déplacement, pour venir à cette émission, pour avoir débattu avec Ryan Messen. Ryan, est-ce que l'émission de ce soir te fait un petit peu réfléchir ? Ah non, pas du tout. Je suis encore plus figé et j'ouvrirai mon parti politique un jour. J'espère que Madame Couillard sera là également. Ah ben, moi je voterai pas pour toi. Mais c'est pas grave. Merci à toi. Merci à tous. Bonne soirée. À toi aussi. Merci, on se Ryan. retrouve demain à 20h tout de suite sur Sud Radio. Vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, le journaliste et essayiste belge Marc Roche. À très vite sur Sud Radio. À demain. Et on vous aime les femmes. À demain. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.